On arrive enfin sur un onglet qui est extrêmement intéressant, c'est l'onglet publication. On est allé dans les analytics à l'origine justement pour cet intérêt-là, c'est-à-dire de déterminer quelles sont les publications qui ont le mieux fonctionné dans toute l'historique de ce que j'ai fait. Et en fonction de ces publications, refaire ce même type de publication sur le même type de média, parce que ça a bien marché, pourquoi je ne referai pas les choses qui ont bien marché et que j'arrêterai pas les choses qui ont moins bien marché. Donc ici j'ai quoi? J'ai des données sur la connexion de mes fans. Grosso modo ici j'ai quoi? Le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai le nombre de fans qui ont été connectés en moyenne ces jours-là, d'accord? Donc ici sur cette page-là, on peut voir qu'en moyenne, il n'y a pas de jour qui se démarque. Parfois sur certaines pages, je peux avoir le lundi complètement faible et le mercredi complètement faible. Donc on pourrait potentiellement déterminer que ces jours-là, eh ben, je ne dois pas faire de publications, notamment des publications très intéressantes pour mon business, genre la publication d'un nouveau produit ou des choses comme ça, bah, pas le lundi et le mercredi puisque les gens sont très faiblement connectés. Donc ça c'est très intéressant. Ça vous donne aussi la possibilité de savoir à quel moment vous allez devoir publier des choses pour maximiser vos interactions et donc maximiser votre visibilité. Ensuite, j'ai les heures très important. Je vois que, grosso modo, on va dire que c'est là, hein, de minuit à midi, c'est là où j'ai le moins de gens connectés, d'accord? De midi à minuit, par contre, c'est là où j'ai le plus de gens connectés. Donc, si je fais une publication, les prochaines publications que je vais faire, elles seront entre midi et minuit. Et parfois, encore une fois, sur des pages, vous avez, donc, c'est pas si linéaire que ça, vous avez des pics de connexion. Et donc, c'est lors de ces pics de connexion que vous devez publier vos statuts parce que ça va générer plus de visibilité. Et donc, normalement, si vos publications sont bonnes, plus d'interactions. Et donc, ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Et ensuite, j'ai l'onglet qui m'intéresse par-dessus tout, les données par publication sur toute l'historique de la vie de ma page, d'accord? Donc là, je vais de plus en plus bas, donc par ordre chronologique. Et donc, je vois quoi? Je vois le genre, donc la publication, la date à laquelle j'ai publié, le genre, si c'est un statut normal, une vidéo ou une photo, le ciblage, donc là, je suis toujours en ciblage public, c'est-à-dire que tout le monde peut voir mes publications. J'ai la portée de mes publications, l'engagement sur mes publications, et puis là j'ai le petit bouton pour promouvoir, c'est-à-dire faire de la publicité sur ces publications-là. On en parlera juste après, mais grosso modo, j'ai toutes les données qui vont me permettre de savoir mais qu'est-ce qui a vraiment bien marché dans mes publications, d'accord? Donc pour ce faire, je vais cliquer sur portée pour qu'il puisse me classer de la meilleure publication, celle qui a généré le maximum d'interactions, à celle qui en a généré le minimum. Donc là, bah, il me classe ça. Donc, je vois que mes publications qui ont généré le maximum de portée, ce sont celles-ci. Lorsque j'ai publié un clip, donc je vois bien que mes prochains clips, je vais les publier parce que ça intéresse les gens de voir ce que je fais. Probablement pour essayer de voir comment j'ai fait et pour avoir des techniques pour les appliquer à leurs propres clips. Encore une fois, là, c'est un travail que j'ai réalisé, beaucoup de portée. On voit que les deux publications qui ont eu un maximum de portée, c'est de la vidéo. Donc, grosso modo, bon, c'est pas bizarre, hein, je veux dire, ça s'appelle Video Clip Makers, on parle de vidéo et que les médias qui fonctionnent le mieux, c'est de la vidéo. Donc ça me paraît pas étrange. Ensuite, j'ai de la photo. Et enfin, j'ai de la publication de type statut. D'accord? Donc on voit bien par ordre de performance qu'il faut toujours que je fasse au maximum de la vidéo et au milieu de la photo et enfin au minimum des statuts normaux. Donc là, j'ai ma portée très bien. Je vais maintenant classer par engagement, là où j'ai le plus d'interactions sur mes publications. Donc ce qui peut m'intéresser, c'est deux types de données. Soit le clic sur la publication, les gens ont cliqué et sont allés sur l'URL de mon site web, d'accord? Soit des mentions j'aime, commentaires, partage. Donc je vais prendre par exemple les mentions j'aime, commentaires, partage. Et les publications qui ont eu le maximum d'interactions, ce sont celles-ci. Encore une fois, en règle générale, c'est pas toujours le cas, mais en règle générale, les publications qui ont eu le maximum de portée ont eu le maximum d'engagement sur cette publication. Donc en fonction de ces données-là, je peux maintenant déterminer, faut réfléchir, vous vous dites, tiens, c'est ce type de publication qui a le mieux marché, je vais donc refaire le même type. Donc moi, je vais encore publier des clips, je vais encore publier des photos avec un aspect personnel, là c'est la publication de retour d'un tournage, blablabla. Parce que si je refais des choses qui ont déjà marché, il y a de fortes chances que ça marche déjà, et surtout je ne referai pas ce type de publications qui n'ont pas du tout marché. Pour avoir une vision plus claire, je peux aller sur type de publication ici.
Donc type de publication, il me donne mon format, sa portée et son engagement. Encore une fois, là j'ai une vision très claire, hein, depuis l'historique de mon Facebook, les vidéos fonctionnent beaucoup mieux que la photo et les statuts, et que les photos fonctionnent mieux que les statuts simples. Je peux ensuite aller sur les meilleures publications des pages que vous surveillez. Donc qu'est-ce que c'est la notion de page que vous surveillez? Vous avez des pages de concurrents, des gens qui font pareil que vous. Vous allez ajouter ces pages-là ici, donc vous allez les rechercher, blablabla. Il va vous proposer des pages, vous les rentrez, et ensuite vous allez voir les publications qui fonctionnent le mieux chez eux. Et ça, c'est très important, parce que lorsque vous allez voir qu'un de vos concurrents publie des choses et que ces choses-là cartonnent, il suffit de faire la même chose avec vos propres produits, votre propre style, mais il suffit de faire le même type de contenu, parce que lui a trouvé des contenus qui fonctionnaient bien. Pourquoi ne pas faire comme lui? Parce que lui, il a déjà testé ce qui fonctionnait le mieux. Il faut profiter de ce dont vous pouvez profiter. Donc ça, outil formidable pour prendre le travail de votre concurrent afin de faire la même chose et donc d'être plus performant grâce à lui. On peut lui dire merci.